Hello everyone, I'm Sages Mungi, your Chinese coach. Je t'apporte la bonne nouvelle ce matin, ce soir, cet après-midi. La bonne nouvelle est que je veux que moi et toi, nous apprenons le chinois ensemble. Wow. Voyez-vous comment est-ce que la Chine est en train d'envahir le monde? Dans peu de temps, tu verras beaucoup de compagnies chinoises partout dans le monde entier. Donc, c'est très important pour toi et moi d'apprendre le chinois, de plus pour ne pas être insensé dans la société. Parce que le chinois, la Chine, c'est une grande puissance. Donc, pour ne pas tarder, vite, rapidement, nous allons commencer avec notre première leçon en chinois. Je suis sûr que tu vas y arriver. Jiao, je crois en toi. Tu vas arriver jusqu'à là où je pense. Le chinois n'est pas difficile, c'est très facile. Reste avec moi dès ce moment-là, le début là, jusqu'à la fin. Tu verras que je te promets, je te donne ma parole, je te donne ma promesse. Si et seulement si que tu me suis, dans 3 mois seulement, je te donne juste 3 mois, tu vas arriver à parler le chinois, tu vas arriver à causer en chinois, tu vas arriver à comprendre et à répondre les chinois lorsque tu seras en face des chinois lors d'une conversation. Let's go, c'est parti avec notre première leçon. Let's go. Voilà, pour notre première leçon, nous allons parler du temps. Nous commençons par les temps. Le chinois, pour mieux parler le chinois, il faut maîtriser les temps chinois. Le chinois a en principe 4 temps. Le chinois a 4 temps. Il existe 4 temps en chinois. Pour ne pas te troubler, je te laisse avec 4 temps. Mais à la normalité, il existe 5 temps en chinois. Le 5e temps qui est le temps neutre, qui n'est pas vraiment utilisé, qui n'est pas vraiment compté lorsque nous comptons des temps chinois. Donc, en gros, lorsque nous comptons les temps chinois, nous avons 4 temps chinois qui est utilisé vraiment dans nos dires, dans nos phrases. On a le premier temps qui est tout droit, right, like that. C'est tout droit, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est comme en français, l'accent aigu du bas vers le haut. L'accent aigu du bas vers le haut. Le troisième temps, c'est ce que nous appelons en français l'accent circonflexe, mais renversé maintenant. Donc, ça vient du haut, ça descend du bas et ça remonte en haut. Si tu tournes ça comme ça, ça devient l'accent circonflexe. Tu fais maintenant ça, tu fais l'inverse alors. Tu renverses ça. C'est ça le troisième temps en chinois. Le quatrième temps en chinois, c'est ce que nous appelons en français l'accent grave. Du haut vers le bas. Donc, à retenir, en chinois, nous avons 4 temps. Le premier temps qui est tout droit, le deuxième temps du bas vers le haut, le troisième temps du haut vers le bas et puis ça remonte en haut et le quatrième temps du haut vers le bas. Maintenant, pour mieux parler le chinois, il faut arriver à bien prononcer les temps là. Parce que le chinois, quand tu ne prononces pas bien le temps, ça donne l'impression que tu disais autre chose. Donc du coup, la personne qui va t'écouter, tu lui mets en difficulté. Il ne va pas trop comprendre ce que tu veux dire. Tu veux parler de quoi? Parce que tu n'as pas bien prononcé le temps. Alors, je vais t'apprendre comment prononcer le temps en question. Allez, suis-moi là. Voilà. Le premier temps, je prends l'exemple avec ma. Nous allons utiliser ma avec tous les 4 temps. Pour le premier temps, comment lire ma? Like that. Ma. Avec le premier temps, tout droit. Ma. Avec le deuxième ton, c'est comme tu vois le ton du bas vers le haut. Donc, tu vas prononcer ça ma, du bas vers le haut. Le troisième ton, c'est comme tu vois toujours exactement. Ça vient du haut, ça descend en bas et puis ça remonte en haut. Like ma. Troisième ton. Le quatrième ton, ça vient du haut, ça descend en bas. C'est comme tu vois, c'est brusque. C'est comme si tu étais à la guerre. Ça descend. Imagine, tu prends quelque chose, tu le laisses en haut et puis tu lâches. Tu vois comment ça descend avec pression. Donc, c'est comme ça que tu vas utiliser le quatrième temps. Ma. Tu verras que c'est pas trop difficile que ça. Il suffit pour toi de maîtriser les 4 temps là. Tu n'auras pas trop de problèmes avec les Chinois lors de tes dires.
Maintenant, le cinquième temps, c'est là que je t'ai dit le temps neutre. C'est comme si on écrivait I. Quand tu écris I avec un point en haut. C'est ça le point là qui est le temps neutre. Il y a deux fois, on ne met pas le point. Donc, le point neutre, c'est lorsqu'il y a le point ou encore il n'y a rien. C'est ça le point neutre. En fait, le temps neutre, ça s'utilise souvent lorsque on pose la question. Par exemple, c'est juste avec le ma aussi. Le ma avec le temps neutre, c'est le ma de la question. Par exemple, je dis ni hao ma, ni hao ma. C'est le ma là. Le ma là n'a pas de temps. Ni hao. Ni, c'est le troisième temps. Hao, c'est le troisième temps aussi. On va arriver là. Je vais vous expliquer lorsque deux temps se suivent, lorsque trois temps se suivent, comment est-ce que tu peux prononcer ça. Donc, pour le moment, on apprend d'abord les quatre temps. Ni hao ma, le ma là, ça reste mon ma. Ni hao ma, ça n'a pas de temps. Donc, c'est ça. Maîtriser les temps. Le ma, avec le premier temps, ma, ça signifie maman. Le ma de maman. Ma, avec le deuxième temps, c'est le ma du chanvre. Ça signifie le chanvre. C'est pourquoi tu vois, je t'ai dit que chaque temps change le sens du mot. Voyez-vous, c'est seulement le même ma, mais avec beaucoup de temps, ça change le sens des mots. Avec le troisième temps, ma, c'est le ma du cheval. Ça signifie l'autre là, le ma du cheval. Avec le quatrième temps, ma en chinois, ou encore avec un chinois, si tu lui dis ma, c'est l'insulte. Tu l'as insulté. Donc, il faut faire attention quand tu parles avec tes temps. Peut-être que tu vas appeler maman, toi tu dis ma, tu insultes. C'est pas la même chose. Donc, c'était ça avec nos quatre temps à retenir. Le premier temps, le temps du maman, le deuxième temps du chanvre, le troisième temps du cheval, et puis le quatrième temps de l'injure en chinois. Prochainement, je vais continuer avec vous notre deuxième leçon. Nous allons apprendre les pronoms personnels en chinois. Donc, reste branché. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne. Active la note de notification pour ne pas rater toutes nos vidéos qui vont commencer à être lancées sur notre page. Tu seras là à la veille pour les recevoir. Donc, reste avec nous. 再见，下次我们会见面。